ou ceux qui se disent TikTok, c'est pas fait pour moi, c'est fait pour les gens qui chantent ou les gens qui font des blagues dans la rue, je peux vous garantir que vous faites l'erreur de votre vie. En tout cas en termes de business. Hein. Mais vous faites l'erreur de votre vie, clairement, parce que c'est un réseau ultra puissant. Et le problème, c'est que vous allez abandonner. Vous allez tester un petit peu, sinon vous allez vous dire « Ok, bon, c'est pas pour moi », alors qu'en fait, vous avez démarré avec les mauvaises stratégies. C'est ça qui est vraiment dommage. Mais aujourd'hui, je vous invite à regarder les statistiques des utilisateurs TikTok. Je vous invite à regarder autour de vous. Je vous invite à regarder dans les cafés, de regarder les personnes les plus jeunes que vous connaissez, les personnes même plus âgées. Je vous invite à regarder les vidéos qu'on vous envoie sur WhatsApp. Vous savez, les gens s'envoient beaucoup de vidéos, des courts formats, des formats 9/16e. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. 9/16e, c'est la révolution. Aujourd'hui, il y a un gros changement en termes de business en ligne, en termes de marketing. Aujourd'hui, il faut absolument ne pas louper ce train. C'est quelque chose qui va complètement révolutionner, d'après moi, le business en ligne et la façon de gagner de l'argent pour toutes les entreprises, que ce soit du e-commerce ou du commerce physique. Aujourd'hui, la personne, comprenez-le bien, qui ne comprend pas les stratégies que je vous explique actuellement sur cette chaîne, va être complètement à la masse, va être complètement largué. Donc vous pouvez vous plonger dans votre ego et vous dire non mais moi j'en ai rien à faire de TikTok, etc. Pour moi c'est une erreur. Et je vous le dis, il y a 4-5 ans en arrière, je pensais vraiment que TikTok c'était un réseau pour les benets, un réseau pour les personnes qui n'ont pas de cerveau, ou un réseau tout simplement, sans aller jusqu'ici, un réseau de divertissement. Voilà, moi je voyais ça comme ça. Et je pense que je n'avais pas tort. Par contre, aujourd'hui, je me suis aperçu que les choses ont changé. Apprenez à target votre audience. Pour target son audience, qu'est-ce qu'on fait? On commence par exclure de l'audience. C'est-à-dire que vous allez exclure 99% de l'audience et avec ces 1%, je vous le garantis, vous prenez vos 10 000 € par mois de bénéfices. J'entends bien, peu importe le business que vous faites, si vous êtes sérieux, que vous travaillez de manière régulière, que vous êtes constant, que vous appliquez encore une fois les bonnes stratégies, les stratégies par exemple qu'on va vous donner dans 9-16 business, à ce moment-là, vous pouvez tirer votre épingle du jeu et ça sera tout à fait facile dans le sens où, quand je dis facile, je le répète, c'est accessible. Il n'y a pas de facile, on doit toujours travailler, mais c'est accessible à tous. Maintenant, vous allez voir aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de devoir péter d'un seul coup et de devoir vraiment prendre toute l'audience, vous allez pouvoir au fur et à mesure voir les progrès de votre business. Au fur et à mesure, vous allez ramener, grâce à TikTok ou grâce à Instagram ou grâce par exemple aux shorts YouTube, etc., vous allez ramener 5 visiteurs par jour, tout doucement au début, mais ces 5 visiteurs, ils sont très précieux. Vous allez récupérer le lendemain 10 mails. Ensuite, vous allez, et au fur et à mesure, à force de faire grossir votre compte, vous allez voir que ça va évoluer. Bien entendu, il y a le taux de conversion qui va avec, donc vous allez également faire les ventes qui vont avec, et petit à petit, vous allez grimper. Et là, au moins, vous voyez votre évolution et vous pouvez la mesurer. Ça, c'est ultra important. J'arrive à cibler sur TikTok des personnes plus âgées. Rendez-vous compte de ce que je suis en train de vous dire. J'arrive à cibler des personnes plus âgées sur TikTok que sur mon Instagram, en publiant les mêmes contenus. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous indique? Pour ceux qui ne connaissent pas encore bien le business en ligne, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est une information très importante que vous devez prendre en compte. Aujourd'hui, on peut aller chercher des gens, toutes formes de personnes, sur TikTok. Tout le monde est sur TikTok. Qu'est-ce que ça signifie quand on cible des personnes plus âgées? Ça signifie qu'ils ont un bien meilleur pouvoir d'achat et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des gros paniers moyens et surtout à parler de niches ultra spécifiques. Je vous l'ai toujours enseigné en e-commerce, en dropshipping, arrêtez de vendre des pantalons fluo, arrêtez de vendre des leggings fluo, arrêtez de vendre la tondeuse pour se raser les couilles, arrêtez de vendre toutes ces merdes. Je vous le garantis, créez une niche, un business qui va pouvoir être porteur sur le long terme, qui cible des gens, on va dire, normaux. Prenez par exemple, un des exemples que je donne toujours à mes étudiants qui débutent, je leur dis, écoute, tu vas dans Decathlon, tu regardes et tu choisis un rayon et t'en fais une boutique. Voilà, un moyen mémotechnique pour choisir votre niche. Vous avez Decathlon, c'est déjà très ciblé, c'est ciblé sur le sport, etc. Mais vous ne devez pas faire ça parce que sur Internet, ça va demander trop de budget. Vous avez possibilité de gagner 10 000 € par mois en ciblant un rayon Decathlon, puisque vous touchez la France entière. Et puisque Decathlon a beaucoup de charges d'exploitation, vous n'avez pas autant de charges d'exploitation que Decathlon, donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire énormément de bénéfices. Il y a une très grande partie de votre chiffre d'affaires qui va rester dans votre poche, contrairement à Decathlon. Ok? Il faut que vous teniez votre stratégie et que vous ne bougiez plus. Il faut que vous soyez
Ok, regardez. On prend un matelot. On prend quelqu'un qui a un navire. Un peu bourré, etc. Il dit, je pars en mer. Et on lui dit, mais tu vas où en mer? Ah, je sais pas, je pars en mer, je pars à l'aventure. Je vais trouver des trésors. Ok. Et il met même pas il met même pas de dérive. Il peut pas diriger son bateau. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce bateau va être à la merci des courants. Eh ben, TikTok, c'est comme un océan où il y a énormément de courants. Vous, ce qu'il vous faut, c'est savoir garder votre cap. Il vous faut une boussole. Il vous faut, un moyen de vous repérer dans l'espace, une position GPS. Il vous faut un gouvernail et il vous faut putain, comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus. Il vous faut un gouvernail pour pouvoir guider votre bateau, pour pouvoir naviguer là où vous le souhaitez. Et c'est pas parce que vous allez voir des sirènes à droite, il y a le chant des sirènes. Hop là, on se laisse porter, les marins, ils vont tous essayer de voir les sirènes. Ils répondent au chant des sirènes, ils se font piéger. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous dévoyez. Qu'est-ce que le chant des sirènes sur TikTok, d'après moi? C'est le fait de vouloir faire du divertissement pour obtenir des vues, des likes et des commentaires. À ce moment-là, vous êtes tombé dans le piège de TikTok, d'après moi. Vous êtes mort, tout simplement, et vous pouvez oublier votre business, vous pouvez oublier... Restez focus. On va vous donner une stratégie dans 9-16 Business. Concentrez-vous sur cette stratégie, ne bougez plus. Vous devez avoir la foi en cette stratégie et ne plus bouger. Sinon, vous allez naviguer, vous éparpiller, et du coup, tomber à la merci de TikTok, parce que comme je l'ai dit, c'est une machine qui est très puissante. Qui dit très puissante, c'est que si on n'arrive pas à la contrôler, tout ce qui est puissant demande du contrôle, vous le savez. Si on n'arrive pas à maîtriser cette machine, on peut vite tomber dans des directions qu'on ne souhaitait pas et on peut vite s'écarter du trésor, tout simplement. Conseil de vous condamner à publier du contenu sur un seul thème, sur une seule thématique. Ne vous éparpillez pas. Vous vous dites, ok, moi je vais vous donner un exemple concret. Vous avez aujourd'hui une boutique e-commerce en dropshipping ou avec du stock, peu importe. On va prendre un thème, vous prenez le thème, admettons, que vous vendiez des objets de décoration. Voilà, par exemple ce pot, là. Ce petit pot, ça là, voilà, pour ranger les stylos, voilà, des objets de déco. La lampe, le globe qui est ici, admettons le porte-manteau, machin chose. Okay. Vous devez absolument publier, avoir un calendrier de publication qui fait que vous allez publier des vidéos uniquement en rapport et dans le but de capter l'attention d'une audience qui peut être intéressée par la déco. Maintenant, la déco, c'est un peu vaste. Comme je vous l'ai enseigné, il faut être le plus précis possible, le plus tranchant possible. Okay. La déco, par exemple, balinéenne, du style un peu Bali, comme ça, là. Je ne sais pas si c'est style Bali, mais du bois, etc. Vous devez absolument publier du contenu qui est en rapport avec ça. Vous allez peut-être publier du contenu qui montre comment fabriquer un porte-manteau en bois comme à Bali. C'est tout bête. C'est intéressant pour l'audience, ça capte l'attention, et derrière, vous allez dire, si vous êtes intéressé par la déco, on a une boutique e-commerce. L'appel à l'action est un petit peu violent. On vous enseigne dans 9-16 Business à faire des appels à l'action un petit peu moins violents, et bien entendu que c'est un exemple, mais derrière, vous allez voir qu'il y a toute une psychologie dans la création de votre contenu en format 9/16e, mais en tout cas, vous devez ne plus bouger. Autre avantage, ça vous enlèvera du stress. Je peux vous le dire, quand vous devez à chaque fois, le matin en vous levant, réfléchir à quel contenu vous devez publier, c'est ultra stressant. Vous allez vous faire un ulcère.